lorsque tu as su que tu allais avoir 3 nominations au Voice Art Award à Los Angeles, dans les studios de Warner Bros. C'était vraiment fantastique pour moi. C'était une grosse surprise. Je me suis dit, bon, OK, 3 nominations, je pense que ça vaut la peine d'y aller ce coup-ci, prendre l'avion, s'y rendre, tout ça. Et j'ai aussi, comme je fais partie du Casting Society of America, le CSA, c'est une association pour les directeurs de casting, mais eux, ils me payent le billet du gala en plus parce qu'ils sont très fiers. Puis aussi, en tant que Canadienne, je suis vraiment heureuse d'être là parmi tous les autres directeurs de casting. Ça va être vraiment extraordinaire. Alors, parle-moi des films, justement. Il y a 2 films et il y a un jeu vidéo. Si tu peux nous en parler. Exactement. En fait, c'est 2 nominations sur 5 pour les films d'animation. Donc, on parle de Mission Kathmandu, les aventures de Nelly et Simon, qui a été produit d'ailleurs par une productrice de Québec. Donc, on est très fiers de ça. Et son nom? Alors, c'est les productions 10e Avenue, c'est Nancy Savard. Donc, je suis bien contente pour eux autres aussi. Oui. Est-ce qu'elle va être là ce soir-là ou tu représentes? Non, c'est vraiment les Voice Art Awards, c'est tout ce qui est son, tous les acteurs qui font les films comme Frozen, Finding Nemo. Wow. T'as même les ingénieurs de son. Vraiment, c'est vraiment tout ce qui englobe le son finalement. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Et puis, pour le 2e film, c'est le film qui s'appelle Dia de Muertos. Comme Salma's Big Wish. Oui, en anglais, c'est Salma's Big Wish. Donc, on a fait la division, c'est-à-dire la version plutôt anglophone. Ah, oui. Et on a dû caster beaucoup d'adolescents, en fait, qui devaient aussi chanter. Et acter également. Quelque chose, parce que nous, en tant que journalistes ou fans des maisons de casting sur Facebook, on voit les annonces passer, Hélène. Oui, c'est vrai. Et on ne sait pas le travail qu'il y a en arrière de cela. Tu sais, parfois, vous demandez des voix mandarins, des voix féminines, masculines, spécifiques pour des bandes dessinées. Exact. Mais quels sont justement les critères pour être une voix spectaculaire dans un ou d'autres castings? Là? C'est sûr que ça dépend des voix qui sont demandées, comme par exemple pour l'autre nomination pour Overwatch, ils demandaient quelqu'un qui avait un accent des Caraïbes ou haïtien, et c'est pour ça que Blizzard Entertainment nous a appelés à Montréal parce qu'on a quand même un bon bassin de francophones. Ils voulaient un accent authentique et pour nous, c'est important aussi de vraiment donner des voix authentiques dans toutes les langues que ce soit pour un projet donné. Donc, pour celui-là, on a fait 140 auditions à travers le Canada et on a envoyé 40 fichiers à Los Angeles. Ils ont choisi 5 personnes pour faire le callback. Et dans le callback, c'était un de nos Québécois qui a eu le rôle du nouveau héros, d'ailleurs, qui joue dans 19-2, donc c'est Benz Antoine, en fait. Oh mon Dieu, on le félicite! Donc, oui, on est super contents pour lui. Wow. C'est vraiment, vraiment bien. Donc, ça, c'en est un exemple, d'ailleurs, mais je veux dire, on fait des centaines de jeux vidéo et on les fait dans plusieurs langues aussi. Donc, quand les gens parlent plusieurs langues, ben, nous, on est contents de les avoir, que ce soit mandarin, allemand, japonais, etc. Puis toi, tu avais pensé à ça avant l'honorable défunt M. Bernard Landry. Parce que M. Landry est quand même un des pionniers qui a cru en nos talents québécois. C'est quand même quelque chose. Les gens de la planète déménagent à Montréal, justement, pour être proches de vous, votre entité, vos gens qui nous filment, les gens qui veulent réussir. Parce que c'est pas facile, ces métiers-là. On peut s'entendre. Non, c'est sûr que ça prend un certain travail, ça prend des démos voix, tout ça, mais... Nous, on est fiers, on va chercher des contrats à l'extérieur. J'ai été à Annecy en France pour le festival d'animation aussi. Et je vais en décrocher, je vais en chercher. Des fois, on travaille à l'extérieur, des fois, on travaille en Ontario, des fois à Los Angeles aussi. Mais c'est un métier que j'aime beaucoup, que je vais toujours continuer de faire. Jusqu'à mon vieillage. Bon, une directrice de casting, mesdames et messieurs, pour ceux qui connaissent moins un peu le domaine, ça reçoit des, comment on dit ça en français, des breakdowns, ça reçoit des demandes de directeurs, de producteurs, pardon. Oui, exact. Et là, vous avez exactement dans vos banques de données des gens qui se sont inscrits à votre agence, entre autres. Sinon, vous allez les chercher de l'extérieur? Oui, c'est ça. On reçoit des demandes, soit producteurs, photographes, pour les événements, peu importe. Et on prépare toutes les demandes avec les âges, si ça prend un accent ou pas. Et on envoie ça à tous les agents d'artistes
soit Montréal ou États-Unis, peu importe, parce qu'on book aussi les stars. Donc, c'est surtout ça aussi qu'on a fait aussi pour Mission Yeti. Donc, on book les stars, les voix de stars. Enfin, on essaie vraiment de trouver les perles rares pour un projet donné. Donc, c'est vraiment intéressant, c'est le fun, puis ça change tout le temps, on a toujours un nouveau défi. Puis moi, j'adore faire ça, j'ai encore la passion pour le casting et je vais toujours continuer d'en faire, je pense. Parce que tu as été toi aussi en avant de la caméra en tant que mannequin, comédienne. Oh mon Dieu, tu es une auteure de livres aussi. Oui. Il y a des classes des maîtres aussi qui s'offrent ici, des cours de voix, dont le 14 décembre, vous m'avez invité. Merci beaucoup, Hélène Rousse. Je serai là le 14 décembre. Je vais être sage, je vous jure que je vais écouter. Mais par exemple, je t'invite, moi personnellement, le 17 novembre, à venir nous raconter ta soirée. Si tu as 2 petites minutes, à venir aux gens, à venir dire aux gens à la maison si un de tes rêves s'est réalisé ce soir-là à Hollywood. Certainement, puis déjà pour moi, le Voice Arts Award, je suis vraiment fière d'être là-bas, puis c'est certain qu'on va vous donner l'information à savoir qu'est-ce qui s'est passé sur le tapis rouge. En plus, Hélène, elle est tellement simple qu'elle dit peut-être que je vais faire un petit Facebook Live ou un petit direct sur le tapis rouge. Alors, vous savez ce que je lui ai dit, mais puis moi là-dedans. Donc, c'est sûr que Hélène, j'irai pas te suivre à Los Angeles, c'est sûr, mais je vais te dire quelque chose, tout le Québec va être en arrière de toi. Alors, c'est une primaire où Isabelle Jonchot. Alors, on dit le mot de Cambronne à Madame Hélène Rousse de Montréal et je te souhaite une très grande carrière aussi. Et quel est peut-être un de tes derniers rêves que tu aimerais réaliser, soit en avant ou en arrière de la caméra, toi, Hélène? En fait, ça serait de produire un long-métrage. Ouais, ça, c'est mon prochain. Donc, j'écris beaucoup, j'écris quelques livres et tout ça, et j'ai mon livre qui va sortir aussi en 2020, et le 20e anniversaire de l'agence de Total Casting. Donc, on fête le 20e anniversaire, probablement le 20 mai, en 2020. Oh mon Dieu! Donc, je vais inviter tout le monde à venir faire le party. Le 20 mai, mesdames et messieurs, on a presque terminé notre entrevue, ça en est presque triste, je sais, il faut te laisser partir. Merci. Je te tutoie parce que Hélène a été une de mes premières amies dans le show business, la seule femme qui était, comment je peux dire ça, une étoile pour moi, je t'admirais en tant que femme de casting. Puis vous savez, mesdames et messieurs, il faut toujours croire en nos rêves, mais surtout lorsqu'on est nommé au Voice Award, Voice Arts Award, c'est quand même quelque chose dans une carrière parce qu'après 20 ans, tu arrives enfin au but ultime de peut-être être reconnu pour ton choix de casting à toi et aux gens qui t'ont fait confiance au début. Puis ça, quand les gens nous choisissent en tant que producteurs, productrices, il n'y a pas de plus beau cadeau que ça. Alors, on dit aux gens à la maison, continuez de rêver, continuez d'encourager les gens comme Hélène et on vous souhaite bonne fin de journée. Alors, c'est tout. Merci beaucoup. Bravo, Hélène. Merci beaucoup. Et bonne chance. Oui. Et puis, on se dit le mot de Cambronne. On se reparle le 17 novembre en direct du tapis rouge.